Comment prendre le contrôle à distance de l'ordinateur d'un de vos clients ou bien de vos parents, si par exemple vous êtes à distance très loin d'eux et vous ne pouvez pas prendre le temps et revenir juste pour quelques petits paramètres à régler sur l'ordinateur, la distance est un peu trop longue. Vous pouvez prendre le contrôle à distance de l'ordinateur de l'intéressé, de vos clients, de celui que vous voulez et simplement y mettre ces paramètres sans vous déplacer. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une méthode qui va vous permettre rapidement d'intervenir sans vous déplacer en prenant le contrôle à distance de l'ordinateur de vos clients. Nous allons commencer cette vidéo tout de suite après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que ça va de votre côté. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo de Rokima pour apprendre comment assister une personne en ligne via plusieurs thèmes. Genre, peut-être prendre le contrôle à distance du PC d'un de nos clients, de nos parents à distance pour faire des manipulations rapidement sur l'ordinateur. D'abord, il faut savoir que l'ordinateur doit vraiment marcher. L'ordinateur doit se démarrer, il y a des conditions et strictement des règles à respecter pour que cela puisse fonctionner. Nous allons utiliser un logiciel dans cette vidéo, le lien en description pour que vous puissiez aller télécharger le logiciel. Mais avant de commencer la vidéo proprement dite, je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, likez la vidéo. Merci bien. Nous allons utiliser TeamViewer. TeamViewer est un logiciel payant, gratuit, personnalisable. Oui, il y a 3 versions de TeamViewer que vous pouvez trouver sur internet. Cette version existe en Mac ou Windows que vous pouvez télécharger gratuitement sur internet. Mais de façon professionnelle, pour avoir des paramètres bien professionnels, il faut acheter la version payante. Bref, comme d'hab, ici nous trouvons toujours que les versions gratuites. Le lien en description, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur cette page de TeamViewer. La page est le site web officiel de TeamViewer. Très souvent, télécharger les choses officielles sur le site officiel, c'est mieux pour vous, pour éviter que des malwares, des antivirus, bref, intègrent votre ordinateur. Vous allez cliquer sur télécharger gratuitement ou carrément vous pouvez acheter. Si vous cliquez sur télécharger gratuitement, gratuit pour un usage privé non commercial, voilà, il va faire un petit changement et il va normalement lancer le téléchargement. Nous allons attendre un petit peu, voilà. Et pendant le téléchargement doit normalement déjà démarrer. Moi, j'ai déjà téléchargé mon logiciel. Alors, vous, à votre niveau, vous cliquez sur enregistrer le fichier ou vous téléchargez votre fichier. Et ensuite, on se retrouve après le téléchargement. Ça ne pèse pas, c'est juste 33 mégaoctets. Ok, le téléchargement terminé. Moi, maintenant, j'ai mon TeamViewer ici. Nous allons passer maintenant à la phase d'installation. Vous faites double clic pour l'installer comme d'hab. Ensuite, vous allez maintenant, il vous demande 3 procédés pour l'installation. Installation avec paramètres par défaut. Installation et configurer l'accès sans surveillance à cet appareil. Démarrer seulement. Voilà. Les 3 méthodes. Si vous installez avec paramètres par défaut, les paramètres par défaut sont déjà proprement inscrits dans le programme et vous n'aurez pas à mettre des paramètres. Si vous installez, configurer l'accès surveillance à cet appareil, c'est vous-même qui allez mettre certains paramètres. Je vous conseille cela. Mais si vous cliquez sur démarrer seulement, ça veut dire qu'il va vous installer TeamViewer de façon portable. C'est-à-dire qu'il va pas vous installer ça, vous allez simplement faire double clic et il va se démarrer automatiquement de façon portable, déplaçable, tout court. Alors je préfère que vous preniez le milieu, c'est bien cool. Ok, vous faites j'accepte suivant. On accepte tous les contrats. Ensuite, il vous demande l'autorisation. Vous faites oui. Très bien. Une fois l'installation terminée, il vous demande quel type d'utilisation voulez-vous. Ouais, je souhaite tester les fonctions professionnelles avec un essai professionnel gratuit. Je souhaite utiliser la version gratuite à des fins personnelles. J'ai déjà un abonnement. Nous n'avons rien de tout ça. Nous avons seulement le milieu. On fait terminer. Très souvent, l'installation est déjà terminée normalement. Ensuite, nous allons maintenant supprimer le setup. Moi, j'ai l'habitude de supprimer le setup. Le setup est supprimé. Nous avons maintenant notre TeamViewer qui est là que nous allons maintenant démarrer. Ok, l'accord de licence, ça vient très souvent. Alors, soit vous faites annuler, mais moi j'ai l'habitude de faire j'accepte le CLF et je fais continuer. Très cool, vous avez déjà terminé l'installation de TeamViewer. Quelles sont les conditions à vérifier avant de prendre le contrôle à distance de la personne X? On suppose que vous êtes Y de la personne X.
avant de prendre le contrôle à distance de la personne X, il faudrait que la personne a eu à installer, comment dirais-je, TeamViewer sur son ordinateur, d'abord. Ensuite, il faudrait que la personne ait une connexion internet de très bon débit, bon, pas trop très bonne, mais au moins mieux, pour que la connexion et ce que vous voulez faire soit bien plus rapide. Si les connexions ne sont pas trop bonnes, alors ça va l'embiner. Je crois que c'est tout. On démarre maintenant notre logiciel ici. On fait double-clic sur TeamViewer. Il démarre. Voilà. Lorsqu'il démarre, non, démarrer TeamViewer, non, annuler. Voilà. Lorsqu'il démarre, vous avez un petit truc qui s'affiche qui est vraiment trop cool. À ce niveau, vous avez l'identifiant. L'identifiant, c'est le numéro par défaut qui peut être changé par vous-même. Mais, néanmoins, le mot de passe se réinitialise à tout moment. Je peux réinitialiser le mot de passe quand je veux. Au moment où je veux, quoi. Lorsque je ferme l'application TeamViewer, le mot de passe se réinitialise. Donc, ne croyez pas que lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous pouvez prendre le contrôle de mon PC, c'est faux. Lorsque je vais fermer TeamViewer et je vais redémarrer, il va vous demander encore que je dois vraiment faire truc là avant d'avoir accès à TeamViewer. Donc, comment se connecter à l'ordinateur X? Moi, j'ai un second ordinateur à côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez entrer l'identifiant. Votre personne X doit vous envoyer l'identifiant, le mot de passe. Vous allez entrer l'identifiant de votre personne X. Je vais entrer l'identifiant de personne X ici. 4, 2, 8, 8, 9, 2, 4, 2, 1. Et je fais OK. Ensuite, vous faites connexion. Voilà, connexion. Voilà. Il va maintenant vous demander le mot de passe. La personne aussi doit vous communiquer le mot de passe pour que vous puissiez vous connecter. Si vous ne donnez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas avoir l'accès. Donc, je mets le mot de passe, ça fait connexion. Regardez un peu en bas, connexion en cours. Voilà. Et très bien. Comme ça, maintenant, j'ai le contrôle de l'ordinateur de mon second écran. Voilà. Voilà, j'ai le contrôle de mon second écran qui est là, actualisé. Voilà, c'est Windows 10 qui est là. Vous voyez ça? C'est le contrôle de mon ordinateur, de mon second écran qui est là. Voilà, c'est un peu plus joli. Voilà. Pour passer en mode grand écran, voilà. Donc, on va réduire ça. Ça, c'est le contrôle. J'ai un peu les mêmes résolutions. C'est pour ça, c'est bien, on voit ça correctement. Si vous n'avez pas la même résolution que votre second écran, vous allez voir que cela serait réduit un petit peu. Pas joli. Maintenant, je vais utiliser la souris de mon second écran. Vous allez voir un truc qu'on ne voit pas sur mon écran. Vous voyez ça? Ici, on ne voit pas apercevoir, on ne voit pas que la souris de l'intéressé s'affiche. Ici, on voit juste les manipulations qu'il fait sur son ordinateur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons activer ici. Comme c'est moi qui s'est connecté sur son écran, j'ai tous les paramètres pour pouvoir le faire. Alors, nous allons activer la visualisation. On fait visualiser. Ensuite, vous faites afficher le curseur à distance. OK. Afficher le curseur à distance. Là, comme ça. Quand lui fait des manipulations, ouais, je vois maintenant la souris à distance. Tout ce qu'il fait, je vois ça là. Vous pouvez allumer une vidéo à distance. Vous pouvez copier des fichiers. Faites tout ce que vous voulez. Nous allons maintenant copier un fichier de mon PC, faire le PC de l'intéressé. Voilà. Nous allons peut-être... attendez. Je vais revenir un peu au bureau. Voilà. Ça, c'est mon bureau à moi. Ça, c'est mon bureau à moi. Je vais annuler la suppression. Voilà. Je vais copier TeamViewer sur le bureau de l'autre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reviens là. Ensuite, on passe en mode grand écran. Ensuite, vous venez sur fichier supplémentaire et vous faites ouvrir le transfert de fichiers. Voilà. Ouvre le transfert de fichiers. Ici, c'est moi, mon ordinateur. Ici, c'est l'ordinateur distant. Voilà, l'ordinateur distant, l'ordinateur de l'autre. OK. Ensuite, vous venez maintenant sur mon bureau. J'ai TeamViewer. Voilà, TeamViewer Setup. Et il va vous demander au bureau. Je l'envoie au bureau ici aussi. Voilà. Je prends ça et je l'envoie. Je le glisse là simplement. Et le transfert est effectué et en cours. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais ça va terminer en quelques minutes. Normalement, au bureau ici, il doit en afficher. OK. On attend un peu. Voilà. Et ben, le bureau est là, mais je ne vois rien. Un fichier reçu. OK. Donc, la copie a été transférée maintenant. Et c'est à moi de faire ce que je veux faire. Donc, comme ça, nous avons réussi à connecter l'ordinateur distant de notre intéressé. Vous pouvez faire vos modifications, imprimer tout ce que vous voulez imprimer à distance. Et bien sûr, vraiment à distance. Pour arrêter tout,
Il suffit de fermer là. Ok. Ok. Et là, vous avez arrêté tout. Une fois, nous allons fermer. Voilà. Et on va redémarrer TeamViewer. Il va encore nous demander le mot de passe. Il va encore réinitialiser mon mot de passe. Si vous avez fait vraiment attention, vous allez constater que le mot de passe au départ n'était pas celui-là. Donc, au fur et à mesure, il réinitialise et vous pouvez même vous-même modifier votre identifiant. Donc, c'était tout. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo approfondie vraiment sur TeamViewer, vous me le dites en commentaire. Alors, c'est fini aujourd'hui pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a vraiment plu. Et si elle vous a vraiment plu, laissez un petit pouce bleu, activez la cloche de notification. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner car sur cette chaîne, vous allez avoir pas mal de vidéos astuces très intéressantes qui vont vous étouffer. Ah ouais. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.